You're a liar and you. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le book tag, vu que c'est un tag en fait qui a été inventé par je ne sais pas qui, mais qui de base est en anglais, et le but est de répondre aux 26 questions qui commencent par 26 lettres de l'alphabet mais qui sont en anglais, et du coup la traduction ça fausse un peu le truc à propos des livres. Donc étant une grande livre addict et ayant un blog, lisant énormément et tout ça, vu que je fais tous les mois des vidéos sur les livres que j'ai lus, je vous fais chaque semaine des articles sur les livres que j'ai lus, je me suis dit que j'allais le faire et que ça pouvait en intéresser certains et certaines, vu que ça peut vous donner des idées de titres, d'auteurs ou des livres qui m'ont plu, tout simplement. Alors la question numéro 1, il s'agit de l'auteur dont tu as le plus de livres. Alors indéniablement c'est Stephen King. J'en ai à peu près une vingtaine, on va dire. Donc là, je vous en montre quelques-uns, mais je ne les ai pas tous pris. Donc Salem, Carrie, La petite fille qui aimait Tom Gordon, Cimetière, Dôme, Charlie, Jessie, enfin, j'en ai vraiment plein. J'adore cet auteur. Ensuite, seconde question, la meilleure suite de série. Alors, à mon sens, il s'agit de Phobos. Alors, je n'ai pas le 1 sur moi parce que je l'ai prêté à mon copain depuis plusieurs mois. Mais du coup, j'ai le 2 et le Origine qui est un hors-série qui est basé sur les garçons. Et pour moi, indubitablement, c'est la meilleure suite parce que le 2 est aussi bien que le 1. D'ailleurs, le 3 est sorti, il faut que je l'achète. Et c'est un truc de fou. Donc je vous laisserai mon article sur Phobos en barre d'infos pour que vous voyez de quoi ça parle. Mais ça, c'est certain que pour moi, c'est la meilleure suite. Ensuite, ma lecture du moment. Il s'agit de The Girl on the Train de Paula Hawkins, à savoir La fille du train, le fameux livre qui a fait un carton l'an dernier. Moi, je l'ai acheté en anglais parce que à l'époque où je l'ai acheté, il n'existait pas encore en petit format en français. Et j'avais la flemme de payer plus de 20 €. Donc je suis en train de le lire depuis plus de 2 semaines. Alors le fait qu'il soit en anglais, je mets plus de temps à le lire, bien que mon niveau soit quand même assez élevé, bien que je comprends tout ce que je lis, tout ce que je lis plutôt. Mais du coup je mets un peu plus de temps et c'est un super livre. Ma boisson favorite quand je lis du thé, indubitablement, j'adore le thé. Je vous ai fait des vidéos à propos du thé et en lisant un thé, pour moi c'est idéal. E-book ou livre papier? Alors pour moi livre papier, alors là il n'y a même pas à tergiverser. Les livres e-book c'est certes très pratique, mais pour les puristes on va dire, ça ne remplace pas un vrai livre. Et moi ça ne m'intéresse pas du tout. Alors certes c'est plus léger, plus pratique, mais livre papier. Le personnage de fiction avec lequel j'aurais pu sortir au lycée. Alors ça c'est une question sur laquelle j'ai réfléchi un moment, vu que j'arrive quand même à faire la différence entre fiction et réalité, et très peu de personnages de fiction m'ont vraiment accroché au point de vouloir sortir avec un personnage. Je trouve ça très bizarre. Donc à la limite j'aurais plutôt mis Kyo dans Fruit Basket, mais ça c'était plutôt au collège. Alors Fruit Basket, pour que vous voyez ce que c'est un manga composé de 23 tomes. Donc Kyo, c'est un roux qui se transforme en chat selon la mythologie, selon les signes astro chinois. Voilà. Et j'ai mis également Jacob dans Twilight. Franchement, si j'avais pu répondre, mais honnêtement, jamais je me suis dit j'aimerais trop sortir avec lui. C'est juste que je me suis prise d'affection pour lui. Voilà. C'est le livre auquel on est heureux d'avoir donné une chance. Et là j'ai réfléchi très très longuement et je n'ai pas de réponse. Pourtant j'ai fouillé toute ma bibliothèque. Il y a bien des livres forcément où au début je me suis dit bof bof et après j'ai aimé, mais là tout de suite je ne vois pas. Ensuite H, livre qui est un joyau caché. Alors difficile cette question, mais j'aurais mis le théorème des Catherine de John Green, vu que John Green est surtout connu pour la face cachée de Margot et nos étoiles contraires, et moins pour ses autres livres que je trouve dommage parce que ce livre est à mourir de rire. En même temps, le personnage est hyper... on le prend vraiment de sympathie, mais en même temps c'est drôle. C'est vraiment un livre où j'ai vraiment énormément ri, et c'est un peu dans la même veine que
que ce que John Green écrit. En gros, c'est un garçon qui tombe amoureux que de filles qui s'appellent Catherine. 19 fois, il s'est fait larguer par des Catherine. Ensuite, un moment important dans ma vie de lecteur. Alors pour moi, ce serait de découvrir toujours de nouveaux auteurs et de nouveaux titres sans se cantonner à un genre précis et sans dire ça je n'aime pas, ça c'est pas pour moi ou quoi. Élargir son champ de vision et du coup être surpris, être bluffé. Voilà. Le livre que je viens de terminer. Alors le livre que j'ai terminé avant La fille du train, c'est Orange is the New Black de Piper Kerman. Donc c'est le livre qui a donné la série et c'est un super livre. Le genre de livre que je ne veux pas lire, pour moi ce serait la romance sexe, enfin vraiment en mode les trucs érotiques pour mom, érotique, un truc du style. Moi ça m'intéresse pas du tout, enfin je suis pas du tout dans ce trip là en fait. Le livre le plus long que j'ai lu. Alors, je ne l'ai pas sur moi mais j'ai le second. Donc le premier, du coup le livre le plus long que j'ai lu, c'est Les piliers de la Terre de Ken Follett, qui est un livre historique se déroulant en 1200 il me semble, donc pendant le Moyen-Âge, mais bizarrement ce n'est pas du tout plombant, chiant, on s'attache énormément au personnage, c'est un livre génialissime. Ma gueule de bois livresque. C'était très difficile de répondre à cette question vu que j'aime beaucoup de livres, mais je dirais Jumelles de Saskia Sarginson. Une histoire de jumelles qui ont vécu un traumatisme de dingue dans leur enfance. Et Les lieux sombres de Gillian Flynn. Encore, mes articles seront en barre d'infos. Mais ces deux livres sont dingues. C'est un peu des thrillers tous les deux. Un peu des drames. Lui est beaucoup plus trash et beaucoup plus violent. Mais ces deux livres ont été une grosse claque dans la gueule. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Deux très bons livres. Mon nombre de bibliothèques. Alors j'en ai deux, on va dire. Une haute comme ça et une plus large et des étagères où je mets mes autres livres parce que sinon ça ne rentre pas vu que j'ai à peu près 300 livres. Voilà. Alors un livre lu plusieurs fois. Alors je relis rarement des livres vu que j'en ai plein et plein à lire, mais je dirais les Twilight, les Harry Potter pour faire dans les clichés et Misérable Miranda qui est un livre que je vous mettrai ici en photo, qui est un livre de comédie de Isabelle Wolf, qui est une auteure que j'adore et j'avais envie de lire ce livre plusieurs fois. Voilà, à plusieurs années d'écart bien entendu. Mon endroit préféré pour lire, je dirais mon lit. Une citation qui m'inspire. Alors honnêtement, aucune. Enfin, il n'y en a aucune qui me vient vu que je ne retiens pas du tout les citations dans des livres, même si c'est un livre qui m'a vraiment marqué parce que enfin, je trouve c'est pas un truc que je retiens en fait, donc je ne pourrais pas vous répondre. Un regret de lecture, pas lire autant que je voudrais, bien que je lise pas mal. Ces derniers temps, je pense que j'en serais que à 3 livres par mois, qui est moitié moins que ce que je lis habituellement. Parce que j'ai plein de choses à faire, donc du coup j'ai un peu moins de temps pour lire. Les séries commencées que je dois terminer. Alors il y en a plein, j'ai Negima, Journal d'un vampire, Divergence et Hunger Games, entre autres. Voilà, vu que Journal d'un vampire j'ai les 3-4 premiers, Negima j'ai au moins les 20-25 premiers, c'est un manga que je lisais quand j'étais au collège. Hunger Games j'en ai un et Divergence j'en ai 2. 3 de mes livres préférés ever, donc de tous les temps quoi, bon ça c'est moi qui ai rajouté. Alors moi j'ai mis Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Alors Haruki Murakami c'est un de mes auteurs préférés au monde entier, c'est un monsieur qui écrit des choses magnifiques à la fois oniriques, fantastiques, science-fiction, poétiques, réalistes mais un peu pas vraiment réalistes. C'est complètement dingue ce livre, je l'ai déjà lu quand j'étais au lycée et je l'ai acheté pour pouvoir le relire parce qu'il est sublissime, ça mêle des univers complètement différents. C'est magique, c'est magique. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est magique, il faut le lire pour le comprendre. Ensuite, un Q84 du même auteur qui a 3 tomes. Voilà, 2 personnages qui sont amenés à se rencontrer, 2 mondes parallèles avec 2 lunes, c'est juste magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Et le dernier livre, c'est encore Les piliers de la Terre, donc l'autre, qui est génial aussi. Je n'ai pas honte d'avoir aimé ce livre. Alors je dirais la saga Twilight, bien que je n'ai honte de rien, parce que je pense que chaque lecture est intéressante, bien qu'elle soit plus ado, type John Green, type Phobos, type les mangas ou plus adultes. Je trouve ça un peu
bête d'avoir honte d'aimer quelque chose finalement, c'est un peu comme renier ce qu'on aime, je trouve ça un peu dommage. Sortie attendue avec impatience. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai mis le tome 3 de Phobos, sauf que quand je vais sortir la vidéo, il sera sorti. Sinon, le nouveau livre potentiel de John Green, parce que ça fait au moins 4 ans que Dear John n'a pas écrit de livre. Donc je suis très triste. So John, if you're listening to me, guy, can you write another book, please? Because I fucking love your books. Thank you. John ne verra jamais cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Donc John Green, si quelqu'un le connaît personnellement, demandez-lui s'il va écrire un autre livre un jour. Merci. Ma pire habitude livresque, de ne pas ranger mes livres. Bien que je les range tout de même par auteur, je suis quand même assez carrée dans mes livres, plus que dans mes vêtements, que je mets un peu n'importe comment. Mais il y a des livres en fait que j'ai trop, je n'ai plus de place pour les mettre, donc je les mets en pile. Et c'est un peu anarchique. Voilà, je vous mettrai peut-être des photos si je n'ai pas trop honte. Marque l'endroit. Ah oui, donc en fait, on choisit... Alors ça, j'ai pas trop compris, mais j'ai vu ça dans le tag de Victoria, donc le 25e livre de ma bibliothèque, en partant de la gauche, haut à gauche, c'est Les Amants du Spoutnik de Haruki Murakami. Il s'agit de ce livre aussi, donc un autre livre de Haruki Murakami qui parle d'une romance entre un homme qui dissimule son amour sous une amitié sincère pour une femme qu'il aime. Du coup, un très beau roman encore. Mon dernier achat livresque, eh bien il s'agit du livre du club lecture Le Voile de Téhéran de Parinouche Sagné. Donc quand je filme cette vidéo, nous sommes mi-novembre, donc quand je posterai cette vidéo, je l'aurai fini et ça ne sera plus mon dernier achat, je pense. Mais voilà, donc c'est le livre du club lecture. Ce mois-ci, ça a été sur la condition de la femme au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Et c'est un livre, c'est une autobiographie, c'est une histoire, c'est une autobiographie et elle avait été interdite de sortie. Il avait été censuré et elle avait enfin pu le publier il y a quelques années. En gros, c'est une jeune femme de 16 ans qui n'a qu'un désir, poursuivre ses études, un rêve accessible aux filles depuis que le Shah a modernisé l'Iran. Mais quand ses frères découvrent qu'elle vit une histoire d'amour très innocente avec un voisin, il la marie à un homme qu'elle ne connaît pas et n'a jamais vu. Mais cet homme en question va la laisser prendre sa vie en main, donc ce qui est assez rare dans ces pays-là. Voilà. Et la dernière question, le livre qui m'a tenu éveillée tard la nuit. Je mettrai la saga Twilight et la saga Harry Potter, bien que les Twilight m'ont plus tenu éveillée, il me semble, parce que j'étais plus jeune, donc un peu plus insouciante, et je me disais, allez, je vais lire, voilà. Quoique, non, pas forcément. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce tag-là, parce que je trouve ça hyper intéressant de voir un peu différentes idées de titres, d'auteurs, de genres, tout ça. Je trouve ça hyper enrichissant. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, vu que je propose toujours des contenus plus différents les uns que les autres, où je parle de films, de livres, de make-up, de mode, de conseils dans la vie, voilà, de plein de choses, parce que ça me représente bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et salut. Peace.